Salut, j'espère que tu vas bien. Hey, aujourd'hui, je vais te parler de soins palliatifs. Mais non, arrête pas, c'est pas si lourd. C'est pour dédramatiser ce terme-là, OK? Parce que vous êtes quelques-uns à me dire, bon, moi, je suis en soins palliatifs, puis il y en a que, puis c'est normal. On dirait, on est comme, bon, fait que là, on fait nos préarrangements funéraires, puis on est comme prêt au grand voyage. Attention, pas dans tous les cas, mais attention, le soin palliatif, ça veut dire que, en médecine, que les traitements ne sont pas curatifs, OK? Mais ça ne veut pas dire une mort imminente. Tu sais, c'est ça. Pas dans tous les cas, en tout cas. Il y en a que oui, là, il y a plein de conditions, puis je peux pas parler pour... Tu sais, moi, j'ai été en palliatif 3 ans. Je connais des gens qui ont été en palliatif puis qui sont encore en palliatif depuis des années, des 10 ans, là. Mais qu'est-ce que... Bon, qu'est-ce qu'il y a de... Ben, en tout cas, moi, les gens que je connais qui défient les pronostics, moi, c'est mon histoire, c'est des gens qui ne sont pas dans les statistiques parce que, selon moi, parce qu'ils pratiquent le placebo, j'y crois, je médite, puis je focus vraiment sur la guérison, je vois mon corps déjà en santé, puis ça, c'est quotidiennement pratiquer ça parce que c'est pas évident, là. Facile, hein? Crois-y, faut y croire. Non, il suffit d'y croire, là. Hey, mange, je vais te lancer ma brique dans le front, là. C'est quotidiennement, on se visualise qu'on y croit. Puis ça, là, il y a des témoignages là-dedans vraiment, c'est inspirant. Donc, c'est ça, c'est d'y croire. Ces gens-là aussi, ils pratiquent, puis là encore là, rémission radicale, remplie de témoignages de gens qui étaient en soins palliatifs, 1000 personnes en soins palliatifs dans ce livre-là. Puis là, ça fait longtemps, ce livre-là est rendu à plus de 3000 personnes qui étaient en soins palliatifs et qui sont guéries du cancer. Tu sais, c'est possible. Donc, c'est ça. Placebo, je répète, mais après ça aussi, les 9 clés de Kelia Turner, les 9 clés, les facteurs que les gens avaient en commun. L'alimentation, une alimentation anti-cancer, pour rendre notre corps hostile au cancer, pas évitant pour le cancer. Le rire, l'amour, le soutien qu'on a, le soutien collectif, nos amis, notre famille et tout ça, de se nourrir de ça, de quotidiennement, il y en a de la spiritualité, de croire à sa guérison, puis la spiritualité, ça peut être par plein de façons, donc c'est ça, ces gens-là, souvent, que je connais, qui ont défié les pronostics, qui sont encore en vie, ben ils ont fait des gros changements dans leur vie. Puis ça, c'est pas une promesse que tu vas guérir si tu fais ça, parce qu'il y en a qui font ça aussi, puis que ça fonctionne pas. Tu sais, c'est ça, on est tous différents, on a des cancers différents, on a une vie différente, tu sais, à un moment donné, ben c'est ça, on est un jour, on vient, tu sais, la naissance vient avec la mort, tu sais, inévitablement. Si on est là, c'est qu'on va mourir un jour, c'est inévitable. Donc, ça se peut que ce soit là, puis ça se peut que ce soit plus tard. Puis là, ce que je veux apporter, c'est de dire, ne te programme pas que palliatif, c'est mort imminente. T'sais. Parce que dans plusieurs cas, tu sais, je veux dire, bon, pas plusieurs cas, j'ai aucune idée. Dans certains cas, en tout cas, moi, les gens qui font des changements, ben ça arrive en tout cas qu'il y a prolongement de la vie. Puis, c'est ça. On n'est pas une statistique. Moi, ça, je me suis toujours dit ça. Moi, mes chances de guérison au début, c'était 30%. Au début. Après ça, les chances de guérison, ben ça n'y en avait pas. Parce que j'étais en palliatif. Fait que pour la médecine, il n'y en avait pas. Pour moi, c'était différent, moi, dans ma tête, parce que je me disais, vos statistiques, moi, j'en fais pas partie, parce que je médite, parce que je fais le placebo à chaque jour, je me visualise en santé, parce que j'ai changé mon alimentation, parce que je suis bien, tu sais, je suis entourée, je suis dans l'harmonie, parce que j'ai réglé des choses du passé, je me suis pardonnée, j'ai pardonné à des gens. Tu sais, là, j'ai fait un ménage, mais c'est complet, là. Le corps, mais tout autour aussi. Puis je sais que j'ai
C'est pas une chance parce que, mon Dieu, pour vrai, c'était du temps plein, 5 ans. Temps plein, là. C'est pas une chance, mais je sais qu'il y en a qui le font et que ça fonctionne pas. T'sais, mais je veux dire, je sais que les étoiles étaient vraiment bien alignées pour moi, puis je leur remercie. Puis à chaque matin, je m'ouvre les yeux puis je remercie. Je remercie d'être en vie, je remercie la vie. Je suis vraiment très, très, très reconnaissante. Des histoires comme ça, j'en connais. C'est ça que je veux dire. Des histoires comme ça, il y en a. Des histoires sur Internet, il y a des témoignages. Donc, moi, ça me nourrit. Ça me nourrissait beaucoup mon espoir de vivre, de guérir du cancer. Puis ça le fait encore. Puis ça, c'est quotidiennement encore aujourd'hui, même après plus de 18 mois de rémission complète. Je nourris ça encore. Donc, sur ça, je voulais juste, je voulais juste partager ça avec vous. Puis si vous pouvez partager, c'est rare que je fasse ça. Tu sais, moi, je m'en fous du nombre de vues. Moi, l'important de mes vidéos, c'est qui le voit. Tu sais? Donc, je vous demande de partager cette vidéo-là parce que des fois, des mots. Tu sais, moi, je me souviens, un monsieur, là, quand j'étais assis dans la salle d'attente à l'hôpital, à un moment donné, il y a un monsieur qui est venu me voir, puis il me dit « Hey, il dit, moi, là, je suis en soins palliatifs depuis 8 ans. Puis c'est pas toujours facile, mais je suis encore en vie, puis je profite de la vie, puis ça se passe bien. » Donc, ce monsieur-là, juste ça, bye-bye, il est parti, ce monsieur-là a changé ma vie. Parce que je me dis, OK, je suis peut-être en palliatif, mais il y a de l'espoir, puis il y a moyen de vivre, en tout cas, tu sais. Donc, dans l'aujourd'hui, maintenant, je suis en vie, donc je travaille à ça, tu sais, à nourrir ça chaque jour. Donc, c'est pour ça de partager, parce que c'est clair qu'autour de nous, surtout un réseau comme Facebook, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent ça en ce moment. Puis qu'un livre comme ça, qu'une vidéo comme ça peut changer leur parcours, ça peut changer leur vie. Moi, ça a changé ma vie. Donc, je prétends pas changer des vies, mais on en change toutes des vies, en fait, par un sourire, par des mots, par un support. Voilà. Donc, vraiment, je dis ça humblement, mon Dieu. C'est mon objectif numéro 1, c'est de rester humble dans la vie. Je trouve ça tellement important. C'est la plus belle des qualités, je trouve. Bref, il y en a plein d'autres qualités, là, mais je l'aime beaucoup, celle-là. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.